Il est 4h30 du matin. Je suis avec Nassima. On va où, Nassima? À la montagne aux 7 couleurs. Et on va en chier. Ouais. On va parler très fort parce qu'il est 4h30 du matin et que là il y a Carla qui dort. Je suis avec Nassima ici. Et challenge aujourd'hui, on va faire la montagne aux 7 couleurs. On va faire la montagne aux 7 couleurs. Donc je vous explique. En fait, on a 2h30 de transport pour aller en haut de la montagne aux 7 couleurs. Une fois qu'on arrive là-bas, on a 2h30 de marche pour monter tout en haut de la montagne. Et il y a un dénivelé de 800 mètres. On va aller voir donc la montagne qui est magnifique. Enfin, on va faire voler le drone, on va prendre des photos, ça va être très beau. On redescend après ces 2h30. Et après, on a 2h30 de transport pour rentrer et revenir ici. Donc, entre-temps, on aura eu petit déjeuner inclus dans le prix. Ça coûte pas très cher, c'est 15 €. Mais c'est un challenge parce que le dénivelé et le manque d'oxygène, ça va être très très difficile. Donc, on va vraiment en chier. Mais j'ai décidé de relever le challenge et d'y aller parce que je me suis dit qu'il fallait aller au bout de ces performances. Donc, on est parti pour la montagne aux 7 couleurs avec Nassima ici derrière moi. On est parti. Bon, je crois qu'on n'est pas les seuls à aller faire le tour. Lui, il a l'air de faire le tour avec nous, il attend. À 4h du matin, c'est pour que le guide soit en retard. Bon, on est essoufflé. Voilà. Si. Alors là, on est installé pour 2h30 de voyage avec Florent. Regardez les jambes. Ça, c'est la limite du siège, et ça, c'est ses jambes. Ça, c'est le bus qui a roulé pendant 3 heures dans les montagnes. Et c'est vrai que la route, elle est assez chaotique. Donc nous, on vient de là-bas. Les amis, nous voilà arrivés au point 0. C'est de là qu'on va commencer la randonnée. La randonnée, elle va commencer ici et ça va être 4 heures de montée avec 800 mètres d'altitude. Donc ça va être aujourd'hui une journée très difficile. On va aller prendre le petit déjeuner là maintenant. Mais avant de prendre le petit déjeuner, je voulais vous montrer la vue magnifique sur les montagnes du Pérou. Alors voilà, j'espère que le chapeau péruvien me va bien parce que je vais vous faire toute la suite des vidéos avec le chapeau péruvien. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr de le mettre quand je retourne en France. Alors voilà, j'ai complété le kit avec le bonnet péruvien et les gants péruviens avec les petits lamas. Regardez, si avec ça je suis pas prêt pour aller faire la montée dans la montagne. Il manque juste un petit peu d'oxygène, mais ça devrait aller. Allez, on est parti. Allez, on est au petit déjeuner là. Le secret de l'altitude, c'est la feuille de... C'est quoi? C'est la feuille de coca? De coca, ouais. Feuille de coca. On est parti. L'entrée de la montagne, c'est 10 soles, c'est 2,50 € et c'est Florent qui paye et je le rembourse en co-spender. On va s'approcher de l'entrée. Je vais vous montrer l'entrée. Et en fait, si vous venez ici, c'est pas forcément nécessaire de prendre tout l'équipement parce que ils vendent tous les trucs. Je vais vous montrer les petites boutiques, vous allez voir. On peut acheter à peu près tout ce qu'on veut ici, on n'a pas véritablement besoin. Moi j'ai acheté le bonnet, les gants, il y a de tout quoi. Voilà, donc si vous n'avez pas suffisamment d'équipement, ne vous inquiétez pas, vous trouverez des équipements dans les boutiques ici. Florent m'a demandé pour le cheval, pour qu'elle nous fasse un prix. Début de la randonnée. Donc là, on débute sur du plat. Il y a tous les groupes, c'est quand même assez touristique hein, le truc. 90 soles le cheval, en passant par le guide, 45, en demandant à la petite femme qui pue. Bon bah les toilettes pour femmes, et les toilettes pour les hommes. Là, la prochaine montée va être à mon avis très difficile. Donc du coup, rendez-vous dans la vidéo, là il y a Florent Nassima. Rendez-vous dans la prochaine vidéo en haut. On vous donne nos impressions. C'est comment?
Arrête, ça va. Arrête, ça va. Tu vas pas finir la marche. Tout le monde prend les chevaux, mais nous on est des vrais, on va aller jusqu'au bout. Sans les chevaux. Bon, là on est à une altitude de 4743 mètres. Il nous reste encore, je crois, 600 mètres de dénivelé. Donc on va y arriver. J'ai réussi à faire voler le drone, mais il y a des gardes un peu partout, donc c'est pas évident. Mais j'ai réussi à le faire voler. Et j'ai eu des plans magnifiques de la région. Allez, on continue. Les gens qui ont décidé de monter sur les chevaux. Et là, c'est l'heure du repas pour le cheval. Ce qui est marrant, c'est que dès qu'il y a une petite montée, on est vite essoufflé. Hein. C'est vraiment curieux comme sensation. J'ai l'impression d'avoir 80 ans. Bon bah après ça monte, hein. Là on va en crever. En fait, je me fais une réflexion quand même sur la randonnée en général et ce genre de randonnée en particulier, parce que pour avoir fait 2 grandes randonnées pèlerinages au Japon, il y a quelque chose d'un peu spirituel. Et je trouve que c'est très agréable. Je me suis un peu éloigné du groupe finalement, je les ai perdus. Et je trouve que c'est vraiment très agréable de faire ça seul, parce que il y a un rapport à la nature, on est en contact avec les éléments, avec le soleil, l'eau. Et quelque part, bah, moi ça me fait un bien fou de me retrouver seul, sans personne autour de moi. Même si j'adore Florent et Nassima, mais voilà. Donc c'était un peu de réflexion sur cette magnifique nature derrière moi et le fait que je me retrouve seul avec moi-même. Allez, on continue. Allez, j'ai déjà parcouru tout ça. On y va. Allez, j'ai pris un cheval quand même. Mais pas pour longtemps. On va faire une petite balade en cheval. Ça, je lui ai donné. Il en manque 15. Ça laisse. Alors que c'était 90 au début. Puis son cheval, il a l'air vieux. Et il a l'air sympa. Bon bah moi je vais vous dire les amis, c'est beaucoup plus facile sur le cheval. Les plaines du Pérou, c'est magnifique. Gracias. Dernière montée, c'est la plus difficile. Et là, c'est là où on aura la meilleure vue, tout en haut. C'est la dernière montée là-haut. On va réussir, on va y arriver. Mais je pense que c'est le plus difficile. La dernière montée, on est parti. Facile, allez. Alors ? C'est facile, non ? Les derniers mètres les plus difficiles. C'est vraiment quand même dur. Même si on danse et qu'on fait la fête ici, le cœur il prend cher. Regardez Nassima derrière moi. C'est elle qui a voulu le faire. Et regardez comment pour moi c'est facile. Avoir les 7 couleurs. Bon, même en altitude, il y a des petits supermarchés. Regardez, il y a le monsieur qui vend. Et derrière, on a la montagne des 7 couleurs. Trop mignon le lama. C'est mon guide ici
et on va descendre en musique. Normalement c'est 2 heures, on va faire 1 heure. Allez, on redescend la montagne sur Magic System. Je l'ai fait. Le challenge de la montagne aux 7 couleurs, qui est quand même un gros challenge. C'est pas forcément un challenge facile pour tout le monde. Et puis moi quand même, j'ai des petits soucis de santé, maladie de Crohn, beaucoup de fatigue, beaucoup de moments de coups de mou. Et le challenge aujourd'hui, ça a été de faire la montagne sacrée. Alors, c'est sûr, c'est pas la montagne sacrée, c'est la montagne aux 7 couleurs. Donc c'est sûr que ça n'a pas été un choix facile. Et hier, je me suis posé la question, 10 fois au moins, est-ce que je la fais ou est-ce que je la fais pas? Et finalement, j'ai décidé d'aller au-delà de mes capacités. Et ça a été un challenge. Et le challenge a été rempli. J'ai fait la montagne aux 7 couleurs, 5000 mètres d'altitude, 14 km, c'était vraiment très dur. J'ai eu plein de moments où j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, mais j'ai réussi. Alors je suis fier de moi, et si vous êtes fiers de moi aussi, mettez-moi quelque chose dans les commentaires. En attendant, derrière, on a les bus qui sont là. On va rejoindre les bus, on va manger, et on va rentrer après à Cusco. L'aventure a été magnifique. Elle est pas belle la vie? Regardez ce paysage. C'est officiel, c'est la fin du montagne 7 couleurs. Allez, on dit au revoir à la montagne 7 couleurs là-bas. On retourne à Cusco, on a mangé avant, on retourne à Cusco. On l'a fait, on a réussi.